Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Géopolis Télévision. Une brève dans ces bulletins. L'Assemblée nationale a procédé ce lundi 12 février à la validation de pouvoir des élus. Christophe Mbosso, président du bureau d'âge, a demandé à tous les élus devenus députés, après validation de leur mandat par la plénière, qui se retrouvent dans le cas d'incompatibilité avec le mandat des députés, d'opérer le choix en déant 8 jours. S'ils optent pour le mandat des députés, il en avise par lettre dans le même délai le président de l'Assemblée nationale. À défaut de se prononcer dans les délais fixés, il est présumé avoir renoncé à son mandat de député. Autre chose, dans ces bulletins, après de manifestations pendant 2 jours devant les sites diplomatiques à Kinshasa, le gouvernement décide de prendre des mesures sévères à l'encontre de fauteurs de troubles. Au terme d'une réunion avec les services de sécurité dans la police nationale congolaise, le VPM Peter Kazadi entend réguler autrement la situation. Sur le boulevard, il interdit strictement aux motards et aux badauds avisés quant à leur présence sur le boulevard et la ville. Donc je vous propose de suivre les commissaires généraux de la police nationale congolaise en RDC, les généraux Alonga Boni. Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre pour revoir d'une manière brève la situation sécuritaire de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies. Ensuite, le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux, tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée, jusque sur le boulevard, seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre à leurs actes. Il est strictement interdit de le voir sillonner dans la ville. Et oui, les revendeurs, évidemment. Et de trois, tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attrouper en ville. C'est vraiment interdit. Donc, nous rappelons aux gens de bonne conscience et les gens qui savent écouter que plus rien ne sera comme avant et que la police fasse à la vitesse supérieure, parce que l'acte posé pendant les 2 jours a été largement suivi à travers les réseaux sociaux et tout le monde a compris le message. Il est temps d'arrêter et puis de laisser les choses marcher normalement, parce que plusieurs personnes ont... En sport, à présent, les léopards de la République démocratique du Congo sont arrivés à Kinshasa. C'est lundi 12 février, dans la soirée, après un accueil chaleureux de la population à l'aéroport international d'Indjili et au stade de Martyrs. C'est au palais présidentiel du Mont-Galema que les fauves congolais ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui les a encouragés pour leur parcours, mais aussi pour leur message en soutien aux victimes de l'Est du pays. Suivez. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ceux léopards qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritaient bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destiné à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore
des merveilles, parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. À présent, quittons la République démocratique du Congo pour la Mauritanie. Dans le cadre d'une coopération renforcée avec la Mauritanie, l'Union européenne a annoncé le 8 février un financement de 210 millions d'euros pour aider ces pays à lutter contre le passeur et empêcher le bateau des migrants de partir vers l'Europe. Ceci après que la Mauritanie a déclaré lors d'une réunion avec le responsable européen qu'elle avait de plus en plus de difficultés à faire face au nombre croissant des migrants et des réfugiés franchissant ses frontières. Je vous propose de suivre ces reportages de nos confrères d'Africa 24. L'Union européenne prévoit d'allouer une enveloppe de 210 millions d'euros pour aider la Mauritanie à réduire le nombre de migrants transitant par son territoire en direction des îles Canaries. C'est ce qu'a annoncé conjointement le 8 février 2024 à Nouakchott la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le premier ministre espagnol Pedro Sánchez au cours d'une cérémonie en présence du président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. La Mauritanie paie un lourd tribut autant à la prise en charge des flux migratoires induits par la situation sécuritaire aussi délicate que sensible dans la sous-région qu'à la lutte contre l'immigration irrégulière dans laquelle nous nous sommes résolument engagés en partenariat avec le Royaume d'Espagne et l'Union européenne. Bien que la Mauritanie ne partage pas de frontières avec l'Union européenne, un nombre important de demandeurs d'asile transitent par son territoire. Selon les données du Haut-Commissariat des Nations Unies, la Mauritanie accueille plus de 107 000 réfugiés, originaires principalement du Mali, Sénégal, Guinée, Cameroun et du Togo. Une augmentation de 45% de la population réfugiée dans les zones urbaines ont été enregistrées entre 2021 et 2022 en raison des arrivées continues et de l'augmentation des enregistrements hors des camps. Nous allons renforcer notre collaboration existante dans ce domaine grâce au contrôle des frontières. Nous examinerons aussi les possibilités de faciliter la migration régulière. En ce sens, nos gouvernements discutent pour promouvoir des programmes de migration circulaire qui ont déjà fonctionné dans d'autres pays. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un financement supplémentaire de 22 millions d'euros pour un nouveau bataillon antiterroriste en Mauritanie qui effectuera des patrouilles à la frontière avec le Mali. Le financement profitera également à d'autres domaines tels que l'hydrogène, la connectivité ou encore l'emploi des jeunes. Ainsi prend fin ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous suivrez l'intégralité de l'information à 19h30 avec Damani Mujinga. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.